Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai pris mon oracle, l'oracle de la trappe-rêve, pour ce tirage-là. Le thème, la colère. Voilà la carte que je viens de tirer. Colère, colère consciente, inconsciente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On va voir. Mais là, tout de suite, c'est pour des gens qui sont en colère. Alors peut-être en colère aussi qui s'emportent pour un rien. C'est-à-dire, exemple, bon, qui s'emportent pour un oui, pour un non, mais qui aussi vont se mettre en colère rien qu'en pensant à quelque chose et à partir dans des chimères, c'est-à-dire prendre une situation et même si c'est pas comme ça que ça a été, ou rien que de voir une personne, la personne vient, de par qui elle est, va venir refléter une blessure qui va engendrer de la colère. Et vous, ça vous met même seul. Je sens un truc seul aussi, pas forcément confronté. Bien sûr, il y a une cause derrière, mais voilà, quelque chose, une colère qui est attisée par moments, qui est entretenue, de par des fois peut-être simplement la présence de certaines personnes. Qu'est-ce que par effet miroir elles viennent chercher? On va essayer de savoir. Alors, cette colère-là vient attiser la blessure d'abandon. D'abandon et de rejet. Trop de pollution autour de vous, là. Il y a ce qu'on appelle les égrégores, surtout si on est fatigué. Mais c'est vrai, quand on est fatigué, et puis qui plus est, quand on est sensible, on peut capter, j'avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos, là, il y a des gens qui ressentent aussi, ça peut faire partie de ça, cette fameuse colère. Il y a une colère là qui est inhérente. Pourquoi, qu'est-ce, comment, peut-être toute cette insécurité, etc. En même temps, c'est fait exprès. Parce que si on travaille sur soi, si on va plus loin, quand on arrive à dépasser le New Age, je veux rien entendre par rapport au New Age, je pense que c'est un passage obligé. Quand on commence la spiritualité, on va chercher des choses. Après, quand on arrive à dépasser, on voit un petit peu ce qui se passe. Et il y a cette sensibilité aussi au monde général. C'est des fois des choses qui ne nous appartiennent pas, mais il se peut qu'on peut être fatigué et qu'on ressente et que ça vienne nous chercher. Et il faut savoir que les actualités sont faites pour continuer à engendrer, attiser, contrôler même des peurs qui vont aller même amener jusqu'à des colères, et c'est fait exprès parce que tant que vous ne dépassez pas ça, vous n'arriverez pas à aller vers votre propre pouvoir, donc votre propre souveraineté. Et si vous saviez que vous avez plus de pouvoir que ça, que si vous dépassiez vos peurs, là, on inverserait les choses. Parce qu'à partir du moment où vous dépassez vos peurs, il y a des choses qui s'arrêteront. Et là, il y a des limites qui commenceraient à se poser. Et là, je parle au niveau sociétal. Là, on est juste sur un niveau où, ben, voilà, c'est attisé, c'est engendré, mais c'est général aussi. C'est environnemental. Et vous le savez. Ça, c'est... oui, est-ce que ça m'appartient? C'est ce que j'avais déjà dit. Ça m'appartient. Mais ça vient quand même vous chercher. Hein. Ça vient vous chercher à l'intérieur. Bon, si vous le comprenez, vous allez aller vers une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez compris que pour ce qui ne vous appartenait pas, pour cette colère, dans le rejet et l'abandon, quand on comprend que quand c'est comme ça, on s'abandonne soi, mais il faut aller travailler profondément. De toute façon, on peut dire n'importe quoi. Si vous voulez avancer dans la vie, il faut bosser sur vous. Parce que tout n'est fait que choix et décision et vibration, surtout vibration. Et si vous ne bossez pas, si vous vous posez en victime,
ça ne fonctionnera pas. Donc la colère, cette fameuse colère-là, elle sera toujours là aussi, si elle vous appartient, bien évidemment. Bon, on parle d'une fin de cycle parce que... Bon, revenons à nos moutons. Fin de cycle, parce que vous en avez conscience, vous revenez à cet amour. Ça, c'est la Vierge Marie. Pour ceux qui se rapprochent de l'énergie de la Vierge Marie, donc un peu de cette énergie féminine qui cocoone, qui est pleine d'amour, qui donne l'amour, qui prend soin d'eux. Bon là, c'est très 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 résumé hein, de ce qu'elle peut émaner, cette figure. Et si vous n'êtes pas dans ces croyances de Marie pour toute autre religion, c'est cette énergie d'amour, cette énergie féminine, comme cette maman qui va protéger son enfant. Donc dans ces énergies-là, vous le savez. Vous le savez, vous avez compris qu'il y avait des dualités à accepter qui sont en vous avant d'en faire des complétudes. Vous le savez que de toute façon, si par exemple vous êtes en colère et que même vibratoirement parlant, vous avez envie d'étrangler le premier qui arrive, mais de toute façon, il ne faut pas dire oui, non, je peux pas. Ah, vilaine fille ou vilain garçon. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça fait partie de nous. On a une partie sombre et une partie lumineuse. Par moment, si on a envie d'étriper, c'est là où il faut, bien sûr, c'est là où on dépasse la limite de j'ai envie, je vais entretenir, etc. Parce que... Ou alors j'apaise. Oui, ok, c'est là, c'est parce que ça vient me chercher. Bon, j'apaise. Donc là, la dualité qui était là allez, c'est ok. Je complète par mon côté lumineux. Je vais apaiser. Ça ne veut pas dire que je camoufle, que je le cache, que je mets un mouchoir dessus. Parce que sinon, là, c'est votre corps qui va parler et ça risque de revenir. Non, c'est j'accepte, je suis alignée. Oui, ben c'est comme ça. C'est comme ça, il va falloir que je le sorte. Ou comment je peux l'apaiser. Mais je ne dois pas le garder à l'intérieur. Et aussi, pour certaines choses, on a la carte de l'impuissance, de l'imparfait. C'est ça qu'il faut aussi accepter. Une certaine impuissance, une certaine imperfection, que ce soit la vôtre ou celle de l'autre. De l'autre, quel que soit l'autre, le protagoniste, pardon, qui est en face de vous. Et écoutez votre âme. Et là, dans cette carte, j'ai la Merkaba et j'ai la Merkaba qui me saute aux yeux. D'habitude, c'est davantage le message de l'âme, votre âme qui essaie de vous parler. Mais là, il y a aussi la Merkaba. Peut-être que la Merkaba va parler à certains et certaines d'entre vous. Peut-être faut-il aller chercher dans ces détails-là pour arriver à la paix. Et la paix en vous par rapport à cette colère. Qu'elle vous appartienne si vous êtes, si c'est la vôtre, ou qu'elle ne vous appartienne pas si vous êtes hypersensible. Et alors, même si vous dites, ouais, mais j'ai quasiment plus personne, bah peut-être qu'il suffit encore d'une personne hyper toxique et que vous la retenez du plus profond de votre cœur parce qu'il y a eu ce qu'il y a pu avoir. Regardez ça, il est quand même dur ce message. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait, c'est une invitation à. Pour ceux qui ont déjà fait, c'est que vous n'avez pas terminé. La clé pour tout ça, c'est de continuer à vous séparer des personnes qui ne vous correspondent plus. Parce que peut-être que ces personnes, indirectement, viennent engendrer, viennent entretenir cette colère, que ce soit la vôtre par effet miroir, comme ce fameux égrégore de colère générale, de colère environnementale, qui pourrait avoir autrement. Et accepter votre différence. Arrêtez de courir après les mauvaises personnes, ça encore une fois. Par rapport à ça, vous avez là c'est pas, je ressens pas l'invitation d'aller voir dans une vie antérieure. Là il y a le côté magique, ésotérique, mais ce que vous avez en vous, pas ce qu'on aurait pu mettre sur vous, le côté ésotérique, magie blanche et l'Égypte, Isis, mais c'est quelque chose en vous, profondément ancré, peut-être que vous n'osez pas et que vous en avez peur, qu'il faut aussi aller chercher. C'est ça aussi qui entretient peut-être le fait de ne pas oser, qui entretient cette colère. Prenez soin de vous, c'est important.